Madame Rémy. Madame Rémy. Ah, docteur Parpalet. Vous êtes de passage. Ah, veuillez m'excuser. J'ai beaucoup de médicaments à prendre. C'est curieux. Monsieur, vous demandez? Mais je voudrais bien voir la patronne. Je ne sais pas, monsieur. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, madame. Je suis un médecin. Ah, mais je ne savais pas qui... Je suis désolée, je ne sais que vous dire. Vous ne devriez pas aller faire quelque chose avec ça? Mais écoutez, moi je ne vous connais pas. Mais le docteur Parpalet, il y a encore 3 mois, j'étais médecin de Saint-Maurice. Écoutez, moi je ne vois pas du tout qui vous êtes, je suis désolée. La patronne va sûrement venir. Vous m'excuserez, monsieur, j'ai la stérilisation des serviettes de toilette à terminer. Cet hôtel a pris une physionomie singulière. Ah, bonjour, monsieur Parpalet. Bonjour. Vous ne venez pas pour loger, j'espère? Ah, vous ne venez pas pour loger? Mais si, comment allez-vous, madame Rémy? Ben nous voilà bien, je n'ai plus de place. C'est jour de foire aujourd'hui? Non, jour ordinaire. Et toutes vos chambres sont occupées? Un jour ordinaire? Oui, des malades. Des malades? Ben oui, des gens qui suivent un traitement. Mais pourquoi logent-ils chez vous? Ben parce qu'il n'y a pas d'autre hôtel à Saint-Maurice. D'ailleurs, ils ne sont pas si à plaindre que cela chez nous. Ils reçoivent tous les soins sur place et toutes les règles de l'hygiène moderne sont observées. Mais d'où sortent-ils? Oh, des malades? Oh, depuis quelque temps, il en vient d'un peu partout. Au début, c'était des gens de passage. Je ne comprends pas. Ah oui, des gens qui se trouvaient à Saint-Maurice pour leurs affaires. Ils s'entendaient parler du docteur Knock et tout par hasard, ils allaient le consulter. Bien entendu, sans bien se rendre compte de leur état, ils avaient le pressentiment de quelque chose. Enfin, si leur bonne chance ne les avait pas conduits jusqu'ici, plus d'un serait mort à l'heure qu'il est. Pourquoi serait-il mort? Mais comme ils ne se doutaient de rien, ils auraient continué à boire, à manger et à faire cent autres imprudences. Et tous ces gens-là sont restés ici? Ah oui. En revenant chez le docteur Knock, ils se dépêchaient de se mettre au lit, ils entamaient leur traitement. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Les gens que nous recevons ont entrepris le voyage exprès. L'ennui, c'est que nous manquons de place. Mais nous allons faire construire. C'est extraordinaire. Ah oui, cela doit vous sembler extraordinaire à vous. S'il fallait que vous meniez la vie du docteur Knock, je crois que vous en crieriez grâce. Quelle vie mène-t-il donc? Une vie de forçat. Dès qu'il est levé, c'est pour courir à ses visites. D'ailleurs, il passe à l'hôtel à 10 h, vous le verrez dans 5 minutes. Et puis les consultations, et à nouveau les visites jusqu'au bout du canton. Je sais bien qu'il a son automobile, une voiture toute neuve qu'il conduit à fond de train. Mais je suis sûre qu'il lui arrive plus d'une fois de déjeuner d'un sandwich. C'est exactement mon cas à Lyon. Ah bon? Ici pourtant, vous aviez su vous faire une petite vie bien tranquille. Vous vous souvenez vos parties de billard dans les stalinets? Il faut croire que de mon temps, les gens se portaient mieux. Ah, ne dites pas cela, docteur Parpalet. Ne dites pas cela. Hôtel de la Clé, bonjour. Ah, Madame Charlin, oui, bonjour. Vous revenez nous voir. Oui, madame, je vous ai réservé la 17. Oui, la 17, non, la 12 n'était pas libre. Oui, Madame Charlin, c'est noté. Tout à fait. À la semaine prochaine, merci beaucoup. À bientôt. Les gens n'avaient pas idée de se soigner, c'est tout différent.
Il y en a qui s'imaginent que dans nos campagnes, nous sommes encore que des sauvages. Que les remèdes, les régimes, les appareils et tous les progrès, c'est pour les grandes villes. Erreur, monsieur Parpalet, erreur. Oui, bonjour. Ah oui, tout à fait, vous venez nous voir. Oui, madame Villandry. Ah oui, j'avais bien noté la réservation. Oui, tout à fait, mais nous viendrons vous chercher à la gare. Oui, il y aura un petit supplément, hein, vous le savez. D'accord. Merci, madame Villandry. À bientôt. Mais non, les gens n'avaient pas idée de se soigner. C'est tout différent. Vous en êtes encore aux paysans d'autrefois qui auraient mieux aimé perdre un œil et une jambe que de s'acheter 3 francs de médicaments. Enfin, les choses ont changé, Dieu merci. Bon, enfin, si les gens en ont assez d'être bien portants, s'ils veulent s'offrir le luxe d'être malades, ils auraient tort de se gêner. C'est d'ailleurs tout bénéfice pour le médecin. Ah, attention. Personne ne vous laissera dire que le docteur Knock est intéressé. C'est quand même lui qui a créé les consultations gratuites qui n'existaient pas jusqu'à présent. Pour les visites, il fait payer les gens qui en ont les moyens. Il fait payer que les gens qui en ont les moyens. Avouez qu'autrement, ce serait malheureux. Mais il n'accepte rien des indigents. On le voit traverser tout le canton, dépenser 10 francs d'essence, s'arrêter devant la cale d'une pauvre vieille femme qui n'a même pas un fromage de chèvre à lui offrir. Merci. Et il ne faut pas insinuer non plus qu'il découvre des maladies à des gens qui n'en ont pas. Moi, la première, je me suis peut-être fait ausculter 10 fois depuis qu'il vient quotidiennement à l'hôtel. Il m'a toujours ausculté, des pieds à la tête, y perdant un bon quart d'heure et me disant que je n'avais rien, que je n'avais qu'à bien boire et bien manger. Et pas question de lui faire accepter un centime. La même chose pour Madame Bernard, l'institutrice, qui s'était mise en tête qu'elle était porteuse de germes et qui n'en vivait plus. Eh bien, pour la rassurer, le docteur Knock est allé jusqu'à lui analyser 3 fois ses excréments. Ah, tiens, voilà Monsieur Mousquet, le pharmacien, qui vient faire sa prise de 2,15 €.